Bonjour à tous, je voulais faire une petite vidéo pour m'adresser aux policiers et aux gendarmes, parce que je sais que la loi anti-casseurs est passée avec son lot de mesures scélérates, évidemment, qu'on va vous demander d'appliquer. Mais enfin, bon, moi je passerai sur le côté non constitutionnel de l'ensemble de cette loi. De toute façon, on n'est plus dans un état de droit, on est dans un état policier, donc vous êtes la face armée. Voilà, mais il y a une loi quand même première. La loi première, c'est que c'est la loi de 83, c'est la loi sur les droits et obligations des fonctionnaires. C'est repris dans vos textes, particuliers, que ce soit la police ou la gendarmerie. Vous ne devez pas, selon la loi, la première loi, la plus forte et la plus fondatrice de toutes les lois sur les serviteurs de l'État, vous n'avez pas le droit d'obéir à un ordre manifestement illégal. Je ne sais pas, vérifiez vos droits quand même et vos devoirs surtout. Voilà, allez sur Google, allez taper la théorie des baïonnettes intelligentes. C'est pas sorti de nulle part ça, les baïonnettes intelligentes. Vous êtes des baïonnettes, vous êtes les baïonnettes du gouvernement, mais ça ne vous empêche pas d'être des baïonnettes intelligentes et de savoir distinguer entre le bien et le mal, entre ce qui est simplement borderline et ce qui est manifestement, c'est-à-dire d'évidence illégale, comme d'utiliser contre des manifestants pacifiques des armes qui sont censées être des armes de défense. Et vous savez très bien que vous n'utilisez pas les armes, par exemple contre Jérôme Rodriguez, pour donner que cet exemple, il y en a plein. Vous n'étiez pas en position de défense, messieurs. Donc, vous avez appliqué des ordres manifestement illégaux. Je suis à peu près persuadée que vous avez l'ordre de tirer dans la tête des gens. Donc, tout ça, il y a des preuves qui existent. Parce que vous savez ce que vous faites, mais vous savez pas ce qu'on détient comme preuve, nous. Vous savez pas ce qu'on détient comme preuve. Donc, si vous pensez que la loi vous permet de tirer dans la tête des gens, de les éborgner, de leur faire des fractures du crâne, de les gazer avec des armes chimiques. Si vous pensez que ça c'est pas, vous recevez l'ordre, vous allez dire, si vous pensez que c'est pas manifestement illégal, vous avez un gros problème quoi. Vous avez un gros problème. Donc à un moment donné, faut prendre sa responsabilité. Il y en a qui veulent pas faire ça. Alors on fait pression sur eux, on les fait tomber en dépression, on les met en burn-out, ils sont obligés même d'être en arrêt maladie pour pas faire ça, mais collectivement vous avez une responsabilité. C'est pas parce que vous êtes dans votre bureau que vous n'avez pas une responsabilité sur tout ce qui se passe, que vous n'empêchez pas ce qui est en train de se passer. Collectivement, vous n'empêchez pas ce qui est en train de se passer. Vous croyez que vous ne serez pas tenu pour responsable des actes de quelques-uns? Vous plaisantez. Alors, évidemment, on voit celui sur le terrain, par exemple, qui a bousculé et heurté volontairement Geneviève à Nice. C'est lui qui prend, c'est lui qui est sur le terrain. Vous voyez, c'est pas la hiérarchie, quoi. Mais le jour où ça va vous retomber dessus à vous personnellement, pour une raison ou pour une autre, parce que vous avez transmis une directive manifestement illégale, avec des ordres manifestement illégaux, ou que vous les avez appliqués, que vous avez été complice de ça. Complice, la complicité. La complicité, c'est aussi par abstention, que vous avez refusé de porter assistance à une personne en danger, par exemple une femme de 74 ans qui perd son sang devant vous et que vous l'enjambez devant tout le monde avec les photos et tout, on a tout, voilà. Tout ça, c'est des comportements délictueux et c'est aussi obéir à des ordres manifestement illégaux. Vous n'avez pas le droit de charger des gens pacifiques, inoffensifs devant vous. C'est interdit par la loi, c'est un ordre manifestement illégal. Voilà. Si vous alliez dans les cités, par exemple, que vous prenez, c'est marrant, vous y allez pas des masses apparemment. À une époque, bon, je sais pas si c'était, je sais pas qui est le plus dangereux entre des gilets jaunes pacifiques, place de l'Étoile, et des gars des cités dans les quartiers chauds des dealers de drogue, etc. Je sais pas, vous pourriez peut-être appliquer cette méthode-là ailleurs, mais même j'en voudrais pas moi. Ça restera manifestement illégal.
hein, de tirer sur les gens inoffensifs, de les encercler, puis de leur tirer dessus avec des balles de flashball. C'est manifestement illégal. Manifestement, ça veut dire d'évidence. Et tout le monde sait que vous recevez, parce qu'on a même les directives écrites de tout, de votre hiérarchie, de la préfecture de police, du ministère de la Justice, du procureur de Paris. Tout ce que vous faites là. Hein, parce que vous pensez un instant qu'une loi prise par une dictature, comme l'État de Vichy l'était, ça va s'appliquer longtemps. Hein, parce que la loi anti-casseurs, elle est passée par un conseil constitutionnel manifestement corrompu. Hein, et le jour où ça va s'arrêter, parce que ça va s'arrêter tout ça, parce que les gilets jaunes vont aller au bout, hein, ils reculeront jamais les gilets jaunes, parce que s'ils reviennent en arrière, ils perdent tout de toute façon. Ils n'ont rien à perdre les gilets jaunes, vous avez rien compris encore une fois. Donc c'est vous qui allez perdre au bout du compte, hein, parce que votre hiérarchie elle va tout vous mettre sur le dos, si elle existe encore, parce que je veux dire, eux aussi ils sont quand même, j'espère qu'ils seront condamnés ces gens-là aussi, hein. Mais à la fin, c'est le peuple qui va gagner, quoi. Donc, qu'est-ce que vous allez gagner, vous? Comment vous allez expliquer ça, la loi anti-casseurs, que vous savez très bien ce que vous faites quand vous balancez des armes chimiques, des grenades qui comportent des substances totalement illégales, manifestement illégales, puisqu'elles sont nocives pour la santé, hein. Vous n'êtes pas en train de détourdir les gens, vous les empoisonnez. Et la preuve en est que vos collègues, on le sait qu'il y a certains de vos collègues qui sont tombés malades parce qu'ils ont repris du gaz dans la gueule. Hein. Et bon, quant à l'arrêt cardiaque d'un de vos collègues, heureusement qu'il s'en est sorti. Hein, mais on se demande quand même quelle est la cause de l'arrêt cardiaque quand même. Hein. Donc à un moment donné, vous savez très bien ce que vous faites. Vous savez très bien ce que vous faites. Alors je sais pas si dans la loi anti-casseurs, il y a marqué nous ordonnons aux policiers de gazer les manifestants avec des armes chimiques considérées comme des armes chimiques au plan international, hein, par les conventions internationales. Je sais pas s'il y a marqué vous avez le droit d'éborgner les gens qui ne bougent pas devant vous, qui sont totalement pacifiques, et vous avez le droit de leur tirer dans la tête, de les tuer donc aussi, hein, parce que je pense que tirer dans la tête ça entraîne la mort et des graves aussi déficiences physiques, mentales, etc. parce que vous touchez au cerveau. Hein. Vous pensez vraiment qu'on peut vous donner l'autorisation, que quelqu'un au monde peut vous donner l'autorisation de faire ça sur des manifestants pacifiques, des civils de surcroît? Vous pensez vraiment ça, quoi, hein? Alors là, vérifiez la terre. Je voudrais savoir si vous êtes des baïonnettes stupides ou des baïonnettes intelligentes parmi vous. Alors il y en a des baïonnettes intelligentes et ils se disent oui mais moi voilà j'ai pas envie de faire ça, etc. Et ils ont peur. Mais si vous faites ça collectivement, c'est-à-dire que vous refusez comme vos textes fondateurs et la loi vous l'ordonnent, c'est-à-dire vous ne devez pas obéir à un ordre manifestement illégal. Hein. Et je vous laisse l'appréciation de savoir ce que vous faites avec vos flashballs. Je vous laisse l'appréciation de savoir ce que vous faites lorsque vous laissez une femme dégouiner de son sang par terre. Quand vous arrêtez les street medics pour les empêcher de l'aider. Je vous laisse deviner ce que c'est ça. Hein. Si c'est légal, tout ça. Si c'est manifestement illégal ou pas. Je sais pas. Hein. Je pense que la baïonnette intelligente, ça doit se mettre un petit peu en route là quand même. Hein. Donc quand vous avez à faire ce genre de choses, vous n'avez pas le droit d'obéir à ces ordres-là. Hein, qu'ils viennent d'un mec qui se croit tout puissant comme Anis, etc., qui vous donne cet ordre-là, mais résistez-lui, bon sang de bonsoir. C'est votre devoir, c'est pas moi qui le dis, c'est la loi qui le dit. Collectivement, résistez-lui, au lieu de demander en loose day, comme vous avez fait à des gilets jaunes, débarrassez-nous de lui. Hein. Donc c'est à vous de prendre cette responsabilité, c'est pas à nous de vous débarrasser de votre hiérarchie trop ambitieuse et qui répond à des ordres de Castaner. C'est pas à nous de nous débarrasser, c'est à vous de prendre vos responsabilités collectivement. Ne comptez pas sur les syndicats. Hein, vous voyez ce qu'ils font les syndicats. Hein, c'est pas vos syndicats, envoyez bouler vos syndicats, mais collectivement, agissez messieurs hein, et mesdames, agissez parce que c'est votre responsabilité collective, parce que vous êtes notre problème à nous les gilets jaunes. Vous êtes notre problème, c'est vous qui nous matraquez la gueule, qui avez l'intention de nous tuer manifestement, puisque vous chargez totalement illégalement des femmes de 74 ans avec un drapeau totalement pacifique. Hein. C'est pas de l'intention de tuer, faire ce que vous avez fait. Moi je l'interprète comme ça. En tout cas, moi c'est des faits ça. Hein, c'est des faits. Hein, charger une femme de 74 ans qui tient un drapeau et lui mettre un coup de bouclier et lui faire je ne sais pas quoi ensuite, etc. À mon avis, il a laissé avec son sang qui dégouline pendant 20 minutes. Si c'est pas une intention de tuer, ça, je sais pas ce que c'est. Ou d'éliminer, de tuer, etc. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc vous êtes notre problème, mais vous êtes la solution. Peut-être la seule solution. C'est-à-dire que collectivement, vous repreniez un cerveau de baïonnettes intelligentes et que lorsqu'il y a des ordres manifestement illégaux collectivement, vous refusez d'appliquer des ordres manifestement illégaux. C'est la loi qui vous l'ordonne. C'est pas moi, c'est la loi. C'est la loi fondatrice de tout.
Voilà, c'est la loi fondatrice de tout. Et vous avez le devoir aussi de protéger ceux qui parmi vous sur lesquels on fait pression, dont on essaie de faire tomber en dépression pour justement ne pas tomber dans cette illégalité manifeste. Mais faites-le collectivement, protégez-vous par le collectif, pas par les syndicats, parce que manifestement ils sont complices de toute cette... si c'est une dictature, on est en train de mettre en place un état policier. Il est déjà là, l'état policier, vous l'avez bien compris depuis que la loi anti-casseurs est passée. Vous avez le devoir moral, d'une part, et le devoir légal. La loi existe, bon sang de bon sang. Allez la chercher sur Google. Regardez ce que c'est qu'un ordre manifestement illégal, un ordre d'évidence illégal, et regardez si vous avez le droit de l'exécuter, cet ordre. Un jour, vous allez être jugé pour ça, bon sang de bonsoir. Ou alors, soyez les héros que le peuple attend. Hein, c'est pas trop tard pour être les héros que le peuple attend. Il vous suffit d'appliquer la loi collectivement et de dire non à ceux qui, au-dessus de vous considèrent comme la chair à canon et la baïonnette pour transpercer le corps de gens qui sont totalement pacifistes. Et vous le savez très bien. Vous n'êtes pas des idiots. Et la solution, elle est là, elle est dans le collectif. Elle est dans le collectif. Si vous êtes tous à vous opposer à ces ordres manifestement illégaux que la loi vous ordonne de ne pas appliquer, si vous êtes tous ensemble, on ne pourra rien contre vous. Quelque hiérarchie qu'elle soit, quoi. Elle ne pourra rien contre vous. Alors réfléchissez ensemble, bon sang, mais c'est à vous d'agir, même si vous êtes dans vos brigades de gendarmerie, comme j'ai entendu en disant oui, etc. Vous jugez la situation, oh mais nous on n'a rien fait. Mais si vous faites quelque chose, vous n'empêchez pas ce qui est en train de se passer. Bien sûr, vous êtes complice par abstention, vous êtes complice de tous les pores de votre peau, vous êtes complice. Vous êtes complice parce que vous n'empêchez pas devant vous la police et la gendarmerie comme institution de violenter la population, quoi. Vous croyez que vous allez être à l'abri de ça derrière vos bureaux? Mais quand vous allez être jugés tous, parce que ça arrivera. Le peuple ne reculera pas. Le peuple ne reculera pas parce qu'il n'a pas le choix. Derrière, il n'y a plus rien. Hein. Donc ça ne s'arrêtera pas. Vous allez tomber avant nous, les policiers, les gendarmes, de fatigue, de dépression, etc. Mais prenez vos responsabilités. Empêchez ça. Empêchez-vous d'aller droit dans le mur. Parce que c'est sur vous que ça va retomber à la fin, par votre hiérarchie, par tout le monde. Vous avez la loi de 83, vous avez la loi sur les fonctionnaires, sur les serviteurs de l'État. Voilà. Alors collectivement, appliquez cette loi avant tout. Je sais pas moi, réfléchissez, collectivement, protégez-vous et appliquez la loi fondamentale. Vous le savez ce que vous faites avec vos gaz lacrymogènes. Vous le savez ce qu'il y a dedans. Ou renseignez-vous. Nous, on le sait ce qu'il y a dedans. On fait des analyses de sang. Renseignez-vous sur ce que vous faites. Hein? Renseignez-vous sur ce que c'est une arme de défense. Et ce que c'est la défense. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sûr? Vous êtes vraiment sûr? Mais réfléchissez, bon sang de bonsoir, quoi. Réfléchissez. La solution, c'est vous. La solution, c'est vous.